tous ensemble. J'éteins pour l'Éternel ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où j'ai trouvé la vie. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma ordre est faite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu, et son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Tu mérites la gloire. Tu mérites la gloire et l'honneur. Tu connais ton main pour t'adorer comme l'eau en ton sein. Oui, tu mérites la gloire.
être compréhensible, nous voulons être invités, nous voulons être modérés, nous voulons avancer dans ta présence, Seigneur. Viens louer ta présence, viens nous voir dans nos vies, viens nous voir mon Père, viens Père, réponds à nos prières, accueille notre parole, accueille nos conférences, viens Seigneur, la réunion la réunion t'appartient, manifeste-toi par la parole, manifeste-toi par toute chose, dans la simplicité, nous abandonnons Père, nous sommes des compétitions, comme nous passons par cette heure, nous pour remplir la vie. Tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu nous l'accorde pour t'adorer, comme nous louons ton saint nom. Tu mérites la gloire et l'honneur. Dieu nous l'accorde pour t'adorer, comme nous louons ton saint nom. Tu es grand, tu fais des miracles si grands, il n'a personne d'autre comme ça. Il l'entend, mais comme toi, tu es grand, tu fais des miracles si grands, il n'a personne d'autre comme toi. Il l'entend, mais comme toi. Dieu bien-aimé, Seigneur, tu es grand Père. Il n'y a personne comme toi. Et nous sommes ici pour t'adorer. Nous sommes ici pour communier avec toi, Père. Pour élargir notre contentement. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons faire entrer réellement dans ta présence, Père Tout-Puissant, dans l'humilité. Et que ta présence, Père Tout-Puissant, change les choses, Père Tout-Puissant. Et amène-nous à avoir une bonne attitude, Père Tout-Puissant. Nous venons, Père, vers toi, car nous voulons créer une bonne atmosphère, de telle façon qu'à la fin de la réunion, les résultats soient positifs. Les résultats soient une bénédiction pour chacun d'entre nous. Que personne ne rentre tel qu'il était venu, Père. Nous sommes assemblés au nom de Jésus-Christ, Père Tout-Puissant. Nous portons le nom de Jésus-Christ. Viens honorer ta parole, Père Tout-Puissant. Viens honorer ta promesse. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, que je sois au milieu d'eux. Seigneur Pierre, que les âmes soient là, que toi-même tu sois là, Père. Pour Père Tout-Puissant, Père, énergiser chacun d'entre nous. Nous amener, Père Tout-Puissant, à entrer dans ta présence, à vivre dans ta présence, Seigneur. Nous amener à entrer dans la colonne de feu, Père, à entrer dans la nuée, et que nos vies soient complètement changées depuis l'être intérieur. C'est pourquoi nous venons, Père Tout-Puissant, te confier toutes choses. Prends le contrôle de la réunion, prends le contrôle de chaque frère, de chaque sœur, chaque personne, Père. Fais la parole, Père, et plante ça dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous t'abandonnons avec nos pères. Merci pour tout. Conduis toutes choses, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On va chanter les 492. Louange à l'agneau.
Exode chapitre 3, du verset 1 à 14. Tout le monde l'a trouvé, je vais lire. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne des dieux à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson,
Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis les dieux de ton père, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il faut pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Jébusiens, les Étiens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des Pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi les signes, et c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous sortirez, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis membre. On peut s'asseoir, on va prier. Dieu béni, maintenant nous abandonnons tes terrains. Toi qui savais toutes choses, Seigneur Tout-Puissant, et cet après-midi, j'allais me tenir ici. Puisses-tu, Père, conduire toutes choses. Je m'abandonne dans tes terrains. Je besoin de toi, chacun d'entre nous a besoin de toi, Seigneur. Conduis cette réunion dans ta simplicité et dans ta puissance, Seigneur. Conduis toutes choses, nous nous abandonnons dans tes mains. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, on va parler de la commission, et c'est le petit qu'on a lu, vous voyez, ça parle de Moïse. Comment est-ce que Moïse a reçu sa commission? Et la commission de Moïse, nous savons que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète qui s'appelle Abraham. Abraham, il est venu selon l'écriture de Malachie 4. Si vous lisez bien dans Malachie 4, si on peut prendre notre livre, vous allez me dire pourquoi on parle de Moïse alors que nous sommes là dans le Nouveau Testament. Parce que dans Malachie 4, Dieu, quand il promet la promesse d'envoyer Frère Branham, Dieu nous dit de se souvenir de ce qui s'est passé en Lorraine, ce qui s'est passé sur la montagne. Donc, je retrouve. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaude. Le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées, il ne laissera ni racine ni rameau. Ça parle du millénaire. Mais pour vous, donc juste avant les millénaires, il y aura des feux. Donc ça parle de ça. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Donc dans Malachie 4, quand on voit les gens, il nous est promis qu'il y aura une guérison. Il y aura le soleil de justice. On n'est pas là pour parler de ça, donc Christ sera là et amènera, il y aura un don de guérison. Donc on a vu ces dons de guérison, un don, pas comme les mêmes dons que Christ avait. Le ministère de Christ était là. Moïse aussi avait un don de guérison. Il avait suivi l'écriture. Je suis l'Éternel qui guérit de toute mal. Juste une écriture.
tard, l'autre chose qu'il avait, c'était que les gens devaient regarder pour ne serre pas les reins quand les gens étaient mordus. Donc il y avait une guérison de l'autre côté. Ici, Dieu nous a promis aussi une guérison dans Malachie 4. Mais il nous dit, où venez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur? Dieu fait appel pour envoyer Malachie 4, pour nous envoyer Frère Branham dans cet âge. Il nous dit de nous souvenir de son serviteur Moïse, de la loi. C'est qu'il y aura une loi aussi pour nous qui va. Il y aura une révélation de la parole. Moïse est monté sur la montagne, il a pris la loi, il est descendu. Frère Branham aussi est monté sur la montagne, il a ramené le petit roi. Donc il y a des similitudes comme cela. Donc, auquel j'ai prescrit à nos mains pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes. Ici, Malachie 4, la commission que nous avons, Dieu nous parle. Il fait une similitude avec Moïse. Dieu fait encore une similitude avec Élie. Donc, ce prophète qui va venir, ce sera un Moïse pour nous, ce sera aussi un Élie pour nous. Il a le ministère de Moïse, il a le ministère d'Élie. Oui. Et plus tard, on verra, il a aussi le ministère de Christ. Amen. Donc, c'est pourquoi qui vient là, il a ce ministère-là. Donc, c'est pourquoi on va voir la commission de Moïse, comment cela a été. Moïse, si vous le savez bien, comment il est né. Il est né sous la prière. Oui. La prière d'Abraham. Abraham, pendant un temps difficile, les temps où il était esclave. Esclave, on les chicotait. Malgré les chicotes, quand il est rentré à la maison, Abraham s'agenouillait pour prier. Malgré les corvées, malgré ce qui était difficile, les temps difficiles, on la faisait crier, il pleurait, mais chaque soir, Abraham priait de plus en plus. Il priait. Donc c'est pourquoi nous aussi les chrétiens, un chrétien qui ne prie pas parce qu'il y a un travail ou qu'il ne va pas à l'église, il y a quelque chose qui ne va pas. Si Abraham l'a fait dans l'Ancien Testament, qu'en est-il pour toi maintenant? Lui, il était chicoté, toi tu n'es pas chicoté. Tu n'as pas un chef de corvée. Qui te voit ici, tu as tout ce qu'il faut. Tu as le transport, tu as tout. Et tu ne veux pas à l'église le dimanche, tu ne veux pas à l'église la semaine pour prier. Mais Abraham, il n'avait pas un endroit pour aller à l'église. Il rentrait à la maison, il priait. C'est un homme qui priait. Et Dieu, pour honorer sa prière, lui a envoyé un ange. Un ange est descendu et a pointé vers le nord. Oui. Il lui a dit, Dieu va répondre à tes prières et ces libérateurs vont naître chez toi. Amen. Donc c'est là, un homme qui est né sous la prière. Et le ministère de Frère Branham, si vous ne savez pas, Frère Branham, le ministère qu'il a, est venu sous la prière. Les chrétiens de notre âge ont prié pour avoir la guérison. Amen. Ils ont prié, ils ont entendu. La chose n'est pas arrivée, mais la prière, Dieu n'a pas oublié ça. Oui. Les ministères communs, les chrétiens ont prié pour la révélation de la parole, dans les autres âges. Donc, Dieu, de la même manière qu'il avait répondu à la prière d'Abraham, Dieu a aussi répondu à la prière de ces chrétiens qui avaient prié et a envoyé un prophète. Donc, c'est là, un prophète qui est né sous la colonne de feu. Quand il est né, la colonne de feu descendue sur les berceaux. Donc, Dieu répond aux prières. Et remarquez, Moïse est né pendant un temps difficile. Un temps difficile. Des fois, quand Dieu accomplit des choses, c'est pendant les temps difficiles. C'est pourquoi, quand tu pries, la chose n'arrive pas, ne lâche pas. Oui. Il ne faut pas lâcher. Abraham n'avait pas lâché. Malgré qu'on augmentait toujours les plateaux, on leur faisait construire des murs avec de faire du ciment sans paille. On les chicotait, Abraham priait. Des fois, vous avez demandé des choses, ça peut être longtemps. Vous avez des problèmes, vous avez demandé. La chose devient encore plus difficile. Ça ne veut pas dire que Dieu ne répond pas aux prières. Dieu ne peut pas répondre au temps difficile. Il te laisse jusqu'au temps difficile. Au moment le plus sombre, c'est là qu'il vient. À l'heure la plus sombre, quand Israël, les gens criaient, pleuraient, les gens croyaient que Dieu n'était pas là. C'est là où Dieu est venu répondre à la prière d'Abraham. Et il a donné Moïse à l'heure la plus sombre. Et dans cet âge aussi, c'était un temps sombre. Un temps où il a été promis que l'enfer est sur la terre. Un temps où il y a les péchés partout.
Mais c'est dans ces temps les plus sombres, les plus difficiles que Dieu va faire sortir l'épouse. Une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Tu vis dans ce monde des péchés, le temps où tous les démons de l'enfer sont sur la terre, c'est un temps où on dira, c'est pas possible qu'il épouse sortir. Mais Dieu a promis qu'il épouse sortira. Il va sortir. Il sortira, monsieur le message. Donc tu es cette épouse, malgré les difficultés, tu vas tenir bon. Si on comprend même la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, comment il est né? Il est né pendant les temps difficiles. Marie enceinte, et directement le roi, quelle bouche l'a piqué? Le roi de Rome, il dit non, il faut faire la naissance. On sait une femme enceinte, c'est pas 8 mois, 9 mois, qui doit rentrer vers son village natal. Il n'y avait pas de TGV, il n'y avait pas de bus, il n'y avait pas tous ces transports. Tout le monde devait rentrer dans sa ville natale, marcher à pied. Marcher à pied, marcher à cheval, c'était un temps difficile. On dirait de quel diable est ce roi? Mais ce n'était pas le diable, c'était Dieu. Les situations difficiles que tu traverses, c'est Dieu. Mais tout dépend comment tu le vois. Souvenez-vous de ce que le prophète a montré, cet homme qui regardait une image de loin, il voit un tableau qui est peint, il voit juste des nuages. Il peut montrer, il voit des nuages vers lesquels il commence à critiquer ces tableaux. On lui a dit non, il faut que tu t'approches, il y a une façon de voir la chose. Il y a un angle que tu dois voir, tu ne vois pas très bien. Hein? Avec ta vue, tu ne vois pas d'abord. Il faut le voir comment l'artiste, dans l'angle de l'artiste. Quand tu fais t'approcher, ce n'était pas des nuages, c'était des ailes d'ange. Les difficultés que tu traverses sont des ailes d'ange. Et Dieu veut que tu pries, tu cries. Dieu voulait que le peuple de Dieu prie. Celui qui ne crie pas, un bébé qui ne pleure pas, on ne lui donne rien. Mais votre bébé, il ne pleure pas. Pourquoi saura-t-il qu'il a fait? Donc il faut crier à Dieu, il faut pleurer. C'est ce qu'Israël a fait. Donc on crie à Dieu, même si c'est difficile, on garde la foi, on va très loin. Donc, et jusqu'à ce que Dieu va répondre. De toute façon, il entend. Là, il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple de l'Israël. Donc Dieu entend. Il a des oreilles, il entend. Il a des oreilles, il entend, mais il répond selon lui. Il ne répond pas selon sa façon de voir. Il va répondre selon sa promesse. Moïse est né comme cela. Il est né sous la prière, et on va lire une écriture. Dans la commission de Moïse, au paragraphe 15. Et alors, quand il atteint l'âge de 40 ans, Dieu l'appela pour son dessein. Et il pensait sûrement que le peuple d'Israël comprendrait pourquoi il était envoyé. Mais le peuple ne comprit pas Moïse. À 40 ans, Dieu l'a appelé. Là, il vraiment l'appelé. Et quand il est allé, il a vu un Égyptien qui menaçait un Israélite. Et il a tué l'Égyptien. Mais le lendemain, il vient et trouve les deux Hébreux en train de se battre. Il veut intervenir, on lui dit, mais qui t'a placé juste là? Le peuple n'a pas compris que c'était Dieu. Dieu était là. Il avait vraiment la peur de Dieu. Mais le peuple n'avait pas compris. Et je crois que beaucoup n'ont pas compris le ministère de Frère Branham. Beaucoup dans le message. On ne va pas juste voir les dénoms. Dans le message. Beaucoup n'ont pas compris le ministère de Frère Branham. Nous devons comprendre pourquoi Frère Branham a été envoyé. Est-ce juste un simple prophète? Est-ce que c'était juste pour faire des guérisons? Non, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Si Moïse, Dieu nous appelle, on rappelle dans la Chicago, de nous souvenir de Moïse, il parle encore d'Élie. Ce n'est pas un petit prophète. Oui. C'est le plus grand des prophètes des âges. Pourquoi Dieu a envoyé les plus grands des prophètes? Juste pour qu'on dise c'est les plus grands prophètes? Non, c'est pas ça. Il y a un autre but. Donc nous devons nous élever plus haut pour comprendre ce ministère, nous rendre compte que la commission de Moïse, quand Dieu a dit à Moïse, hein, je t'envoie,
les gens voyaient un simple homme, Moïse, un vieillard de 80 ans, avec des verges. Mais en réalité, c'était Dieu dans Moïse. Oui. Donc ce ministère, ce n'est pas juste un simple homme, le fils de Héla et de Charles et Branham. Ce ministère, si Dieu nous rappelle ce qui s'est passé avec Moïse, c'est Dieu dans un être humain appelé Frère Branham. Donc quand cet être est en train de parler, ce n'est pas l'homme qui parle. Oui. Ce n'est pas l'homme qui parle. Toutes les citations, même quand il fait c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui prend sa pensée, qui conçoit quelque chose, qui la place dans l'esprit de Branham. De la même manière qu'il a fait avec Moïse. Il a pris, il a construit quelque chose, il place la pensée dans Moïse, et quand Moïse parle, les gens voient juste Moïse, mais ce n'était pas Moïse, c'était Dieu qui parlait. Les pensées de Moïse étaient devenues les pensées de Dieu. Les pensées de Frère Branham sont devenues les pensées de Dieu. Sa vie est la parole. Donc, ce n'est pas un simple prédicateur, ce n'est pas quelqu'un qui a juste un don de guérison, un don de miracle, un don de prophétie, mais c'est plus que ça. Quand Frère Branham vient sur la terre, quelqu'un qui a été annoncé depuis l'Ancien Testament, on doit bien faire attention. On doit bien comprendre de qui il s'agit. L'homme Branham n'est pas Dieu. Oui. Mais une chose est sûre, Dieu était dans cet homme en train de prêcher la parole. C'est ça la grande commission. Dieu était à Moïse. C'était Dieu sur 2 pieds. La commission de Moïse, c'était ça. Israël n'a pas compris cela. Pharaon n'a pas compris cela. Il croyait qu'ils étaient juste avec Moïse. Moïse avec qui il jouait quand ils étaient enfants. Mais là, c'était quelqu'un d'autre. Oui. C'était Dieu en train d'apporter quelque chose à travers Moïse. Maintenant, écoutez attentivement ceci, mes amis. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec son peuple, je reprends. La chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec son peuple, c'est amener un mortel à croire à un autre. C'est la chose la plus difficile que Dieu ait jamais faite. Amener un mortel à croire. Amener un mortel. Quelqu'un qui peut être là, que tu connais très bien. Regardez, le Seigneur Jésus-Christ, il est né avec l'Inde, il a grandi dans la maison de Marie et Joseph. Ses frères, des enfants de Dieu, ne croyaient pas. La Bible le dit. Ses frères ne croyaient pas. Ils ont vu grandir. Ils ne les croyaient pas. C'était la chose la plus difficile. Et ça a toujours été la chose la plus difficile qu'un mortel comme moi, ici, on va remplacer par sa valeur, un mortel comme Branham, que Dieu amène, toi et moi, à croire un mortel, à croire que ce que cet homme dit, c'est Dieu. Nous le disons souvent, nous croyons. Mais si on doit sonder le dire, je dis que beaucoup ne croient pas vraiment faire ça. Chacun agit selon lui. Quand il a quelque chose à faire, il fait pas ce que fait Madame. Il fait ce qu'il ne parle pas à la tête. Mais Dieu ne lui a pas envoyé pour ça. Il l'a envoyé pour que toi, quand tu veux faire quelque chose, tu reviennes à la parole. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit à Moïse. Médite cette parole jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est précis. C'est là qu'il tu auras du succès. Donc, si vous voulez avoir du succès dans vos affaires, cherchez Frère Branham, cherchez des citations où Frère Branham parle de ça. Cherchez des citations où il parle de ça. Si vous voulez avoir du succès dans quelque chose, dans vos études, Frère Branham a tout dit. Les enfants qui sont là ici, dans les études, il ne faut pas s'arrêter à des petites études. Dieu veut que vous soyez les meilleurs. Le meilleur, étudier pour avoir des diplômes comme il faut. Étudier pour avoir des bons postes. Alors je parle aux jeunes. Ne vous limitez pas à quelque chose derrière. Soyez les meilleurs à l'école. Donc vraiment, à parler presque de tout. De tout, mais le comble est que les gens ne lisent pas Frère Branham. Les gens s'arrêtent juste à venir à l'église, à écouter. Mais
Mais Dieu veut que vous croyez. C'est la chose la plus difficile. Amener un frère, et quand il a quelque chose, il doit chercher qu'est-ce que frère Branham dit. Oui, le frère dira, je ne vais pas frère Branham. Mais il ne fait pas ça. Dans sa vie, quand l'idée lui passe à la tête, il ne consulte pas frère Branham. Il va, il le fait. Et après, ça ne marche pas. Après, c'est les troubles. Il y a des troubles. On n'a pas fait des choses selon la parole. Pour avoir du succès dans tout, il faut revenir à la parole. Donc, c'est ça la chose la plus difficile. La foi amène quelqu'un mortel à croire à frère Branham. C'est-à-dire, toute ta vie, tout ce que tu fais, tu dois le faire selon ça. C'est ça le but. Je vais venir pour ça. Parce que dans sa bouche sortent les paroles de délivrance. De sa bouche sortent les paroles de vérité. De sa bouche sortent toutes ces choses qui amènent l'épouse à l'enlèvement. Juste par sa parole, quelqu'un peut être justifié, sanctifié, parce que donc ce n'est pas l'homme qui parle. Quand on parle de frère Branham, on ne parle pas de frère Branham. On parle de Dieu dans frère Branham. Quand on parlait de Moïse, ce n'est pas de Moïse qu'on parlait. C'était Dieu dans Moïse. La Bible, j'ai présenté la Bible, c'est un livre d'homme. Il y a Adam, c'était un homme. Noé était un homme. Enoch était un homme. Donc tous ces gens-là, David était un homme. Malachie était un homme. Donc c'était des hommes que Dieu a utilisés. Ah oui. Parmi ces hommes que Dieu a utilisés, il y a ceux pour lesquels Dieu est vraiment entré dedans. Moïse. Moïse veut entrer dedans. Élie, Dieu a utilisé puissamment. Donc on doit vraiment revenir à faire les choses, à croire. On dit on croit. Mais croire, il faut croire de tout son cœur. La foi vient de ce qu'on entend. Comment tu peux dire je crois frère Branham? Tu ne dis pas frère Branham. Tu n'écoutes pas frère Branham. Toi, tu dois juste écouter les prédicateurs à l'église. Les prédicateurs, ils disent aussi frère Branham. Le pasteur, il dit frère Branham. Frère Branham a été envoyé pour ramener le pasteur, le prédicateur, le diacre, toi à la parole. Chacun d'entre nous, les saluts est individuel. Le pasteur aussi lutte pour sa vie spirituelle. Les diacres luttent pour sa vie spirituelle. Donc tu luttes, donc tu vas être ramené à la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Croire, ce n'est pas de l'imagination. Dire, je crois frère Branham, je suis ici en tabernacle, j'ai fait là-bas l'église du Havre, tout cela c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Frère Branham a été envoyé pour plus que ça. Pour préparer une épouse. Et pour préparer cette épouse, il faut la parole. La parole, ce n'est pas que Dieu va descendre du ciel et commence à parler. Non, Dieu envoie un homme comme toi et moi. Un homme qui peut se repentir de ses péchés. Frère Branham se repentir de ses péchés tous les jours. Il envoie un homme comme toi et moi. Maintenant, toi, ne regarde pas aux œuvres de l'homme. Regarde à la promesse. Qu'est-ce que dit la promesse? Malachie 4. Donc, c'était comme au temps de Moïse, comme au temps d'Élie. Donc, cet homme aura la parole. Et tu crois la parole. Donc, la chose la plus difficile, c'est ça. Amener un mortel à croire à un homme. Bien, il croyait que Jésus était le Fils. Il ne pouvait pas croire qu'il était le Fils de Dieu. Il croyait en Dieu. Mais ils ont dit que lui, qui était un homme, se faisait égal à Dieu. Comment pouvait-il, lui, un pauvre paysan, comment pouvait-il être un homme né dans une mangeoire avec des origines comme les siennes, élevé dans une famille pauvre, portant un seul habit avec le mode de vie qu'il avait, n'avait même pas un endroit où reposer la tête. Vous voyez comment était le Seigneur. Juste un ami. Vous voyez un gars qui est là, de 30 ans, un menuisier, de 30 ans, qui porte juste un habit. Il est là, quand on le voit, il n'avait rien pour attirer. Et lui, ce gars de 30 ans, vous pouvez dire, Abraham, Kadam, Jésus. C'était difficile. On voit un jeune homme de 30 ans, en train de dire ça. Ça a été difficile pour les Juifs et moi. Les Juifs c'est plutôt difficile quand les gens sont mal enseignés. Ils ont une conception de quelque chose. Ceux qui sont mal enseignés, qui disent la parole. Quand
les pharisiens étaient versés dans l'écriture. Et avoir un homme comme eux, parce qu'il était totalement homme. Totalement homme, totalement homme. Tu vois un homme comme eux, qui peut boire, qui peut manger, qui peut faire la vie tous les jours, et cet homme se dit le Fils de Dieu. Et dans sa chair, il était mortel. Dans sa chair, il était mortel. Pourquoi il était décédé? Et le Saint-Esprit l'a ressuscité le troisième jour. Donc, Dieu, pour amener un mortel à croire un autre, c'est difficile. Mais c'est plus facile pour un Fils de Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. C'est juste croire. Quand tu crois, tout est possible. Il n'avait même pas encore reposé la tête. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais les fils de l'homme n'ont pas. Comment cet homme pouvait-il être le Fils de Dieu? Il n'avait pas un endroit pour retrouver sa tête. Quelqu'un qui dort dehors, je ne dirais pas Clochard, Clochard qui dort dehors, il n'a pas un sans-âme, un SDF. Et ce SDF va dire je suis un Fils de Dieu. Donc Dieu rend les choses des fois plus difficiles. Plus difficiles, mais il faut être un enfant, avoir la foi d'un enfant pour toi. Comment pouvait-il être ce qu'il prétendait être? Pourtant, il l'était, n'est-ce pas? Il était. On va lire encore une écriture. Donc, dans Malachie 4, on veut voir cette commission. Dieu nous envoie Malachie 4 comme un Moïse, comme un Élie. Mais ce que les gens n'arrivent pas à voir, quand on lit, souvenez-vous de Moïse, les gens voient juste Moïse. Les gens n'arrivent pas à voir que Dieu était dans Moïse. Amen. Donc, désormais, quand on va lire Malachie 4, là, souvenez-vous de la loi de Moïse. Quand vous lisez Moïse, il faut voir Moïse et Dieu. Dieu dans Moïse. Dieu le Tout-Puissant, Dieu le Seigneur Jésus-Christ. La même commande de feu qui était descendue, qui a parlé à Moïse, est entrée dans Moïse et Moïse est parti. C'était Dieu sous les pieds. Le prophète de notre temps, lui, il aura l'esprit de Moïse, parce que Malachie 4 l'a promis, il aura l'esprit d'Élie, on ne va pas s'arrêter là. Il aura la plénitude de la colonne de feu. Il aura le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Christ, pas une portion. Ce n'est pas une portion. Il a les Saint-Esprit comme tout le monde, mais pour ce ministère de Malachie 4, c'est la plénitude de Dieu, Christ qui sera. Parce que pourquoi on va lire ça dans la révélation de Jésus-Christ, dans Acte 40. Il y a bien des années, lorsque l'ange du Seigneur était apparu ici, à la rivière, et quand il était apparu pour la première fois dans cette lumière, et ces paroles qu'il avait prononcées là, 11 ans plus tard, lorsque j'étais dans une réunion, cette petite femme s'éleva, parlant en langue et interprétant, c'était mot pour mot la même chose que ce que l'ange avait dit. Donc, on va continuer pour voir ce que l'ange avait dit. Et cette même petite femme, quand j'entrais dans les tabernacles, ou plutôt là où nous étions en chef de porte pour la tabernacle, le Saint-Esprit descendit sur cette femme et dit mot pour mot ce qu'il m'avait dit là-haut sur la colline. C'est quoi que l'ange a dit? Et voilà qu'il est en train de laisser un peu en suspense. La femme est venue, il a interprété, il lui a dit mot pour mot ce que l'ange du Seigneur avait dit. C'est quoi que l'ange avait dit? On va continuer. Alors le Saint-Esprit s'est mis à se mouvoir et donna l'interprétation, prédisant les choses par révélation, par prophétie, les choses qui devaient arriver au cours de la réunion de la soirée suivante, et pas une seule fois, cela n'a failli. Paragraphe 42. Avant cela, je reprends encore, une petite femme s'éleva dans la réunion, une baptiste, qui était venue là sans savoir ce qu'elle faisait. Elle se tenait au milieu de l'assemblée et le Saint-Esprit descendit sur elle. Elle s'est mise à parler en langue. C'était une femme baptiste de la première église baptiste de Sherbrooke. Et après, elle ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle avait fait. Et alors, avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, le Saint-Esprit donna l'interprétation, disant ainsi dit le Seigneur. Dans 3
l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, l'esprit de Christ. Exactement ce qui a été promis dans Malachie 4. Pour les combats du mortel, on voit deux chansons dans Malachie 4, mais si on voit par révélation, on voit qu'il y avait Christ dans Moïse. La même chose qui a été faite, la même chose qui est faite avec Moïse, Dieu est en train de refaire la chose. Moïse, enfin, n'était qu'une ombre de création. C'était une ombre. La vraie chose, parce qu'une ombre, c'est toi quand tu te tiens là, tu as ton ombre. Toi, tu es le vrai. L'ombre n'est pas ton vrai, c'est le négatif. Je prends un miroir, je mets un miroir devant moi, moi je suis là, je le vois dans le miroir. C'est pas moi, c'est juste, ça me reflète. Moïse n'a reflété que frère Madame. Élie de l'Ancien Testament a reflété frère Madame. Et je vais aller plus loin. Même le Seigneur Jésus-Christ a aussi reflété frère Madame. Là, il devient comme une ombre. Parce que c'est du passé. Quand il n'était pas venu, ce n'était pas une ombre. Il est venu, les temps sont passés 2000 ans après, et frère Van Amené, donc sa vie, on la regarde en arrière. On la regarde en arrière, ça devient une ombre. Son ministère devient une ombre du ministère que Dieu a fait dans frère. Je n'ai pas dit que sa divinité est une ombre. Non. Les gens ne sont pas les frères, madame. Là, j'ai dit bien les choses pour que les gens ne soient pas dans la confusion. Mais son ministère est une ombre. Oui. Amen. Le ministère de Christ, c'est une ombre de ce que c'est aujourd'hui. Oui. Donc, on a l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie et l'esprit de Christ en ces derniers jours. Pourquoi Dieu va-t-il réunir trois ministères à la fin? Dieu est frappé en trois. Dans l'Ancien Testament, il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces derniers jours, Dieu fait les trois choses pour un moment. Il dit dans 3 mois. Et il dit, c'est là, c'est ça. C'est ça qu'on dit ça. Fait les trois choses dans un seul corps. Avec Moïse, c'était un corps. Il change ses corps, il prend Élie. Il change ses corps, il vient dans le corps du Seigneur. Mais dans ces derniers jours, un seul corps. Ce n'est pas un petit ministère. Oui, ce n'est pas un petit ministère. Un seul corps. Moïse avait la colonne de feu. Élie avait la colonne de feu. Le Seigneur Jésus-Christ, par son baptême, la colonne de feu. C'est pourquoi nous voyons la colonne de feu sur la terre des frères Balaam. C'est la même colonne de feu qui a rencontré Moïse. C'est la même colonne de feu qu'Élie a fait descendre. C'est la même qui est entrée en Christ. Et la même colonne de feu est là. Elle ne s'est pas limitée là. Elle est entrée pour accomplir la chicane. Elle est entrée dans le frère Balaam, afin que nous puissions croire. Donc, le temps que nous avons, c'est un temps tellement glorieux. C'est un temps où nous devons vraiment faire attention, croire ce que cet homme dit. Et la chose la plus difficile, c'est qu'on est dans ce débats, c'est difficile. Pour amener quelqu'un de la vie, pour dire toutes ces choses-là, c'est difficile. Mais, par la grâce de Dieu, nous sommes de croire. Parce que frère Madame l'a dit. Je vais continuer. Donc, Dieu se cache dans la simplicité. Eh bien, si le sang des taureaux et des veaux a pu donner à Moïse la puissance de se présenter là, par la commission de Dieu, brandir cette bêche et dire qu'il est le mouche. Il avait la parole de Dieu et il proclamait cette parole. Et alors, cela provenait de la pensée de Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Ainsi donc, Dieu concevait cela, il le mettait dans l'esprit de Moïse, et ce dernier le proclamait. Et ça devenait une parole.
Les gens voyaient Moïse venir qui est des mouches, qui est tel, et toute telle chose. Mais les gens ne savaient pas que c'était Dieu. Dieu qui concevait la chose. Il conçoit. Dieu prend, il place ça dans l'esprit de Moïse. Les pensées de Moïse, il pense, mais les pensées de Moïse, c'est bien les pensées de Dieu. Parce que la parole est une pensée exprimée. Et quand Moïse parle, qui est des mouches, on croit que c'est Moïse qui parle, mais c'est Dieu qui parle. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. La même chose s'est fait en Seigneur les jours par la simplicité. On pense que c'est juste Frère Branham qui prêche. Il vient, il prêche aujourd'hui, cette écriture n'est pas comprise. Quand il prêche, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Il prêche la foi et l'assurance. Bon, nous on dit bon, c'est juste un homme qui prêche. Les pentecôtistes croyaient que c'était un homme qui prêche. Mais non, ce n'était pas juste un homme qui prêchait. Dieu concevait la chose et il prend la chose, il la place à Frère Branham. Et quand Frère Branham parle, c'est la parole qui sort. Amen. C'est la parole. Pourquoi est-ce qu'on dit c'est la parole? Parce que c'est Dieu qui parle à travers nous. Ça vient directement de la pensée de Dieu. Ce n'est pas la pensée d'un certain évangéliste ou d'un grand prédicateur qui a des noms de guérison ou d'un prédicateur bien connu. Non, non. Il n'est pas un prédicateur comme les autres. Il n'est pas comme les autres. Il n'est même pas un prophète comme les autres. Il n'est pas. C'est le plus grand. Il n'est pas un prophète comme les autres. C'est les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu se trouvent dans les brochures, dans les paroles que vous entendez. Oui. Quand vous avez un problème, même quand vous avez une maladie, vous pouvez vous mettre là, mettez une balle de Frère Branham, là où il est dans la ligne de prière, deux fois, votre cas peut être cité, et il est jusqu'à fond. Dieu va agir. Philippe Paul a été tenu comme ça. Puis cancer, il allait mourir. Il dit non, je ne peux pas mourir comme ça. Il faut que je n'écoute pas. Il voit une bande, il met la prédication de Frère Branham. Et Frère Branham dans la prédication ici sur n'est-ce pas, les cancers des tasses. Ce n'est pas un homme qui a parlé, ce n'était pas Frère Branham. C'était Dieu qui parlait. Donc le message que nous avons, cette commission, c'est Dieu qui parle. Surtout que Dieu lui a dit, si tu amènes les gens à te croire, amener les gens à te croire. Donc, le ministère, la commission de Frère Branham, c'était faire tout, convaincre les gens pour que les gens croient. C'est pourquoi c'était quelqu'un qui évangélisait. Même quand il travaille, il rencontre quelqu'un, il fait tout pour l'amener à Christ. Il avait la facilité d'amener quelqu'un à Christ. Un incrédule qui ne croit pas, mais il se sert de la nature. La nature, comment la sève descend, et jusqu'à amener cet homme à croire. Il en a fait l'homme des ciels, il est au ciel. Il avait cette facilité-là. Mais amener les gens à croire. Si tu amènes les gens à croire, et si tu es sincère, hein, aucune maladie ne sera traitée. Aucune. Il n'y a aucune maladie. Donc, nous devons croire, même quand on a des difficultés. C'est pourquoi il faut écouter la bande de Frère Branham. Mettez, écoutez. Écoutez, parce que le prophète et son message sont une seule chose. Le prophète, l'homme, et son message, c'est une seule chose. Le message qu'il a proclamé, c'était Dieu qui mettait ça en lui. Et lui, on va lire ça, la présence de Dieu qui lui avait promis, sa présence infaillible sera avec les gens. La présence partout. Partout il va, même quand il va à la chasse. J'ai dit la citation-là, même quand il va à la chasse. Partout il va. Si le message et le messager sont une seule chose, la même présence infaillible, c'est tout là où le message est prêché. Pas les paroles de l'homme. Vous n'avez pas vu un simple homme, c'est les paroles de Dieu. Là où le message est prêché, la même présence est là. Tu n'as pas besoin de sentir. Dieu agit dans une autre atmosphère. La chair là ne va rien sentir, mais la présence est là. Elle est là. Comme nous sommes là, la même présence est là. Parce que nous répétons les pensées de Dieu. On ne répète pas nos pensées. On va lire.
Il avait la parole de Dieu, il proclamait cette parole, et alors cela provenait de la pensée de Dieu. Une parole est une pensée exprimée. Ainsi donc, Dieu concevait cela, il le mettait dans l'esprit de Moïse, et ce dernier le proclamait, et ça devenait une parole. Et Moïse s'est retourné et rentré. Peut-être qu'il n'y avait pas une mouche dans le pays, peut-être que dans une heure, donc une seule vieille mouche verte se mettait à tourner tout autour, et une demi-heure, il y avait 45 kilos par mètre carré. Qu'était-ce? La parole créatrice de Dieu proclamée par les lèvres d'un mortel. La parole créatrice de Dieu proclamée par les lèvres d'un mortel appelé Moïse. C'était la chose la plus difficile que Dieu avait amené les gens à voir. Dathan n'a pas cru, Corée n'a pas cru, beaucoup n'ont pas cru. C'est pourquoi ils ont péri dans le désert. Ils n'ont pas cru. Vous pouvez dire pourquoi faire de Moïse. Pourquoi devons-nous toujours répéter ce que Moïse a dit? Moi aussi, j'ai le don de prophétie. Moi aussi. Mais Dieu a montré pour qui il était. Mais dans Moïse, ce n'est pas d'un côté. Tous ceux qui sont pour ça, sont avec eux. Les autres avaient cru qu'ils avaient Dieu. Avec les actes qu'ils ont les prophéties. Les pentecôtistes, c'est pas aussi qu'ils ont Dieu. Les parler en langue, les miracles, ils pensent qu'ils ont. Mais si Dieu va descendre dans cet âge, Dieu va être du côté du Moïse de cet âge. Et Dieu l'a confirmé. Il va être. Et même maintenant a eu la parole créatrice. La parole créatrice était dans les lèvres, par des lèvres d'un mortel appelé Moïse. La parole créatrice dans cet âge, troisième couple, était dans les lèvres d'un mortel. Un ministère extraordinaire. Maintenant, Moïse avait la perche. Avec sa perche, il allait à la perche, il parle et puis ça s'accomplit. Les mouches, les crapauds, il avait sa perche. Le frère Madame a reçu plus vers son fils. Il a reçu l'épée. Ce n'est pas l'épée de mon frère, ce n'est pas n'importe quelle épée qui peut fabriquer. Non, c'est l'épée du roi. Pas n'importe quel roi. Le créateur lui-même, le prince de Dieu dans sa main. La parole créatrice. Moïse avait une verge, mais frère Madame a amené l'épée. Cette épée, c'est la parole que nous avons. Donc, dans cette parole, il y a la puissance créatrice. Dieu n'a pas juste agité frère Madame comme ça, pour lire un grand prophète, Marchica, tout c'est bien, mais non. Derrière ça, il y a quelque chose. Il est la gerbe agitée. Il est une gerbe agitée. Dans le champ, il y a d'autres gerbes qui vont arriver à ça. Il y a d'autres gerbes qui vont se tenir mot à mot avec ce que lui a dit. Si lui a se tenir mot à mot avec ce que Dieu a dit, et il a parole créatrice. Si tu te tiens mot à mot à ce que Frère Madame a dit, la même chose arrivera. Parce que c'est la même pensée de Dieu. La même pensée de Dieu, la même parole de Dieu, la même présence de Dieu. On va lire dans un prophète connu des cœurs. Combien de ces côtés en haut, toi? Combien ici en haut, toi? Et en bas de ces côtés, de chaque côté. Oh, n'est-ce pas merveilleux, frère Baxter, frère Nixé? Regardez ici où frère Bossuet, frère Richie. Quelque chose va se passer, mes amis, quelque chose va juste. Dieu sait cela. Que l'ange du Seigneur, qui m'a rencontré à déclarer, si tu amènes les gens à te croire, et que tu sois sincère quand tu pries, rien ne pourra résister devant ta prière. Rien de rien. Donc, amenez tout ce que vous connaissez comme situation. Quand frère Madame se tient là, il prie. Je ne parle pas des frères Madame dans le passé. Quand tu mets la bande de frère Madame au temps présent, hein, Dieu au temps présent, tu mets la bande de frère Madame, peu importe la situation, si tu crois de tout ton cœur, le problème c'est quoi? La chose la plus difficile, un meilleur mortel, avoir un autre mortel. Bien souvent on écoute,
On a des situations, après on doute, est-ce que ça va vraiment s'accomplir? Mais non, c'est la chose la plus difficile. Il faut se débarrasser de cette chose-là qui t'empêche de croire. Si tu crois, je ne dis pas si tu espères, la foi n'est pas l'espérance. La Bible dit, la foi est l'espérance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi n'est pas l'espérance. Mais tu as l'espérance, mais tu as une ferme assurance sur la chose que tu espères. Donc tu as la chose. La foi veut dire que tu as la chose, tu tiens la chose. Tu ne vois pas la chose de loin. Quand je dis j'espère, l'espérance renvoie toujours les choses au futur. J'espère, ça renvoie au futur. Mais la foi, c'est la substance de la chose. C'est la démonstration de ce que tu ne vois pas. La chose que tu as prié, tu ne la vois pas. Mais la foi te démontre ça que tu as. Te manifeste ça. Tu l'as. Donc tu ne regardes pas au futur, au présent. Tu mets la main de permanente. L'ange a dit, si tu la mets les gens, je crois. Moi, je crois. Peu importe ce homme, je crois. Peu importe ce que disent les gens, je crois. Ma situation, même si tout le monde a échoué, tout le monde était négatif, moi je ne suis pas tout le monde. Moi je fais l'expérience de la promesse. Moi je crois dans la chicane. Je crois à la condition, je crois à la promesse de l'ange. Si tu amènes les gens chez toi, rien ne résistera à la prière. Il n'y a rien. Donc rien ne dit rien. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile pour Dieu? Rien. Ça, c'était Dieu qui parlait à travers les prophètes. Et Dieu a promis ça à permanence. Rien ne résistera. Pensez simplement cela. Peu importe la maladie. Peu importe la maladie. Peu importe. Même les Covid. Il ne faut pas douter. Ne regarde pas au nombre des morts. Il ne faut jamais regarder les symptômes. Si tu regardes les symptômes, tu tombes. Amen. Pierre, il a vu le Seigneur marcher sur la mer. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, la mer est là. Il a marché. Comment ça a marché? À un moment donné, il y avait trop de vagues. Des vagues qui t'empêchent. Et il a regardé les gens. Au lieu de regarder le Seigneur, lui, il regarde les tempêtes. C'est comme ça. Au lieu de regarder la parole, à la promesse qui est là depuis longtemps, vous l'entendez, quand vous n'appliquez pas, tu regardes à la maladie, à la difficulté, à la douleur, comment ça fait mal. Tu regardes comment la préfecture donne une réponse négative. Tu regardes toutes ces choses. La promesse, c'est pas ça. Ça, tu regardes les vagues. Si tu regardes les vagues, tu vas tomber dans l'eau. Bien en regardant les vagues, la peur est entrée et il s'est enfoncé. Là, il faut regarder à la promesse. À la promesse. Si tu amènes les gens, c'est quoi? Rien ne résistera. Pensez simplement, peu importe la maladie. Que vous avez, cela ne résistera pas devant la prière si vous croyez vraiment. Ça, ce sont des bombes que nous avons dans le message. Des bombes, vous avez des bombes, vous êtes des soldats avec des bombes, et vous n'utilisez pas ça pour guérir. Qui utilise ça? Il faut utiliser ça. Vous en avez un, beaucoup comme ça. Les choses, quand on se présente avec la foi, les ciels poussent. Tout va bien. Les ciels poussent. Donc, rien ne résistera. Cela ne résistera pas devant la prière si vous croyez donc. À présent, en qui devez-vous croire? Croyez en Dieu tout d'abord. Donc, la foi que nous avons, on croit d'abord en Dieu. Premièrement, croyez dans le Fils de Dieu, Jésus-Christ. On croit dans le Fils de Jésus-Christ. Croyez dans le Saint-Esprit. Croyez dans les anges. Et alors, vous devez croire en moi. Vous devez croire. Vous devez croire. Oui. On a cru Dieu, on a cru le Fils, on a cru au Saint-Esprit, on a cru dans les anges. Mais là, vous devez croire en lui. Oui. Donc, cet homme, donc c'est difficile à Dieu de nous amener à le croire. Dieu sait que vous le croyez. Nous le croyons. Et alors, vous devez croire en moi. Voilà que je vous dis la vérité. Croyez-vous cela maintenant, c'est un peu. On va dire dans notre espoir en Christ, dans la 41.
La même foi que tu as dans le Père, la même foi que tu as dans les Fils et Christ, la même foi que tu as dans le Saint-Esprit, la même chose doit avoir sa foi. Parce que c'était quoi ces paroles? Quand il parlait, c'était les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Pourquoi notre espoir repose en Dieu. Dieu connaît ceci, que l'ange du Seigneur qui m'a rencontré a dit, si tu amènes les gens avec toi et que tu es sincère quand tu dis, rien ne résistera à ta prière. Il n'y aura rien. Pensez-y donc, quelle que soit la maladie dont vous souffrez, elle ne résistera à la prière si vous croyez. Amen. Maintenant, quel devez-vous croire? Croyez premièrement en Dieu, croyez au Fils de Dieu, Jésus-Christ, croyez au Saint-Esprit, croyez aux anges. Et enfin, vous devez me croire, et je vous dis la vérité. Croyez-vous cela maintenant? C'est à dessein que j'ai fait ça. Amis. Vous voyez, l'ennemi s'était ici pour me combattre. Vous voyez, disant, oh, c'est vous les gens des durs, des croyants. Mais le Saint-Esprit ici dit, il est en erreur, c'est faux. Il croit effectivement, et cela me donne l'initiative d'avancer. Vous voyez, tout très bien. Donc, on va encore lire pour montrer la puissance et la de Dieu dans la sagesse de Dieu. On va regarder français. Maintenant, je réponds pour que je puisse dire, pour que vous compreniez, et ceci est enregistré sur le chemin de retour. Et juste avant que je sorte là, combien se souviennent que j'ai répété ici? Une voix s'est adressée à moi en chant. Un certain matin, a fait une vision et a dit à propos de Dieu, à partir du serpent qui y était lié et qui ne fallait rien craindre, il a dit, ne crains point. Il a dit, n'ai-je pas prouvé que je suis avec toi partout où tu vas? Dieu était avec toi partout. Partout veut dire partout. Il n'y a pas de sexe. Oui. Non, ne mettez pas de frein dans la tête. Partout veut dire partout. Partout veut avoir été. Dieu était là. Quand voir la présence de Dieu, être, disons, pour être dans la présence de Dieu, il faut être devant Dieu. Là, c'est sûr. Et Dieu est là. Partout. Partout tu vas. Il a dit, n'ai-je pas prouvé que je suis avec toi dans les parties des chasses? À la chasse. Toi et moi, on va chasser. Je ne pense pas qu'il va être là. On va pêcher. On va plus laisser la parole. Mais ici, c'est un autre ministère. C'est une autre condition qu'il a là. Autre chose. Vous souvenez-vous, lorsque j'ai parlé de ce que j'aurais avant au départ et tout, n'ai-je pas prouvé que je suis avec toi? Et ensuite, une voix très ici. C'était en disant, la présence infaillible de Jésus-Christ est avec toi partout où tu vas. Une présence infaillible. Ce n'est pas une présence faillible. Quand c'est faillible, ça peut être là, au moment où ça faillit, mais c'est infaillible. Donc, quand cette présence est là, il y avait une pété. Il y a des situations, tout est possible. Pour voir l'enchaîner ses chants, voir seulement, tout est possible. Voir seulement. Donc, une commission qu'il avait, la commission de transporter Dieu là. Partout où il va, il transporte Dieu. Dieu sur le pied. Il va à la chaise, Dieu est là. Et sa partie des chaises devient la parole. Merci. Il fait même à tirer sur les curettes, c'est que la parole. Parce que Dieu était en lui. Ce n'était pas un simple homme, Dieu était en lui. Il a emprunté son corps à Dieu. Une résurrection temporaire qu'il avait trahi. Vous souvenez-vous? Et ensuite, partout. La présence de Père de Jésus-Christ avec toi partout où tu vas. Et je sais par cela que nous nous approchons de quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, je ne saurais le dire. Cette présence infaillible
si vous voulez l'avoir, quand je suis une brochure, moi, une banque de banane. Tu veux avoir cette présence, agis sur les salons de banane. Regardez Josué, son ministère, l'aide de son ministère. Tout ce qu'il a vu comme ministère, c'était de limiter ce que Moïse a dit et de faire tout selon ce que Moïse a dit. Tout ce qu'il a fait, chaque jour, il était médité par telle loi, telle chose, Moïse a dit. Il faut agir dans exactement tel que Moïse a dit. C'est là où nous avons failli. La chose la plus difficile d'amener nos frères à soi. Nous amener, toi et moi, à croire en frère maintenant. Pas juste à nous limiter à dire je crois, mais dans chaque chose, faire comme frère Panamètre. Mais les Saint-Esprit a dit qu'il y aurait une épouse. Il y aurait une épouse qui a été passée. Et cette épouse, c'est toi. Ça peut-être échoué dans le passé, mais Dieu est décidé à t'amener là. Amener à cet état de l'obéissance. Ce n'est pas une autre. Tu n'es pas venu laisser quelqu'un d'autre. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un d'autre. C'est de toi que Dieu parle. Dans le boulot du livre, dans le boulot de la Bible, dans les postures, il est question de toi. Ne regarde pas ton voisin. C'est de toi qu'il s'agit. Quand Dieu parle de l'épouse, c'est toi. Résumé. Alors, les dons et les appels sont sans réponse. Paragraphe 21. Il m'avait dit que si j'amenais les gens à me croire, lui, je lui ai dit, si j'amenais les gens à me croire, comme aujourd'hui tous nous sommes là parce que nous croyons, nous voulons encore faire plus. Si j'amenais les gens à me croire, cela me semble étrange de devoir vous dire de croire en moi. Il est dit, n'êtes-vous pas supposé croire en Dieu? Vous devez croire cela. Croyez en Dieu, croyez en Christ et croyez au Saint-Esprit. Alors, après avoir cru en eux tous, Dieu veut que vous me croyez. Alléluia. Et alors, vous devez faire quelque chose. Or, vous pouvez croire un homme et malgré cela, le don n'agit pas pour vous. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les gens croient en Dieu. C'est toujours Jésus. N'est-ce pas, Jésus l'a dit? Quand vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, a-t-il dit cela. Quand vous croyez en Dieu, croyez en moi. Ce n'est pas de cette façon qu'il peut aider les gens. Non, ce n'est que de cette façon, excusez-moi. Ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient, eh bien, donc Dieu pour nous aider, c'est par la foi. La foi, pour nous, la foi en fait, voilà. Si tu veux que tu aides, il faut croire en lui. La foi, pas l'imagination. Pas l'espérance. Dans la vraie foi, quand tu crois, c'est là que Dieu peut t'aider. Quand vous croyez en Dieu, croyez en moi, ce n'est que de cette façon qu'il peut aider les gens. Quand ils croient. Eh bien, je veux que vous croyez en moi comme l'un d'eux. L'un d'eux. Et là, c'est la même foi qui fait la vie. Déjà, il faut que tu crois en Dieu. Tu crois en Jésus. Tu crois au Saint-Esprit. Et la même foi, comme tu crois. Parce que c'est le même Saint-Esprit qui a parlé sur ces paroles. C'est le même Père, la volonté de Dieu, le Père, qui est en lui qui parle. C'est le même Seigneur Jésus-Christ qui est en lui qui parle. Sauf que nous voyons juste la chair humaine. On voit un homme, mais spirituellement, c'est le même Dieu qui parle à travers nous. On doit mettre la même foi. Donc quand Frère Banane parle,
c'est les paroles de Dieu qui sortent. Mais je veux que vous croyez que le jour approche et qu'il faut. Et je vais faire tout mon possible pour aider. Donc, croire en frère Branham, c'est ce qui amène l'Église quelque part. C'est ce qui va nous amener dans l'enlèvement. C'est ce qui va manifester Dieu dans notre vie. Croire en cela. Élisée, qu'est-ce qu'il avait fait? Il était chaque fois avec Élie. Chaque fois avec Élie. Et l'esprit qui était sur Élie, et les saluts sur Élisée. Le même Saint-Esprit que vous devez avoir, ce n'est pas un Saint-Esprit pentecôtiste. Le Saint-Esprit que nous devons avoir, c'est le même et Saint-Esprit qui est fait malin. Parce que dans chaque âge, Dieu envoie un messager. Ceux qui croient ce messager, Dieu le sait. Donc, en dehors de sept messagers que Dieu a envoyés dans l'Apocalypse, de sept messagers qui tiennent dans sa main, il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est juste des intentions. C'est des dons. Des dons. Ils n'ont pas. Le Saint-Esprit n'a pas. C'est comme, je vois l'histoire d'Esther. Esther, le roi, il y avait des filles, hier qui passaient dans la maison du roi. Chaque fille qui passait demandait des dons. Moi, je vais telle chose, je vais telle chose, telle chose. Regardez les gens. Une fille, une femme, je ne pense qu'une église. Quand on parle de l'église, c'est un individu. C'est pas une baptême. C'est ma soeur, c'est mon frère. Donc, il a bien dedans, parler à l'âme, prophétie, miracle, superbara, toutes ces choses-là. Ils ont. Dieu donne. Il donne. Mais Esther, toutes ces choses-là, c'est difficile. Si j'ai tout ça, qu'est-ce que ça va me faire en fait? Dieu m'a obligé de voir. Si je le vois, je vais toutes ces choses. La personne du Saint-Esprit. Et cette personne, pour la voir, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit parle. Il parle à travers lui. Il met sa parole. Toi, tu ne parles pas au Saint-Esprit qui a parlé. Et tu vas voir le Saint-Esprit. Tu ne vas pas la voir. Le Saint-Esprit, pour la voir, il faut écouter celui qui a le Saint-Esprit. Oui. La vie, c'est constant. Donc, c'est là le corps qui a eu le Saint-Esprit, c'est faire parler. Il a ce ministère-là. C'est le ministère. Aucune prédication dénominationnelle vous amène au ciel. Oui. Dans quel ciel? C'est vraiment le ciel. Vous lui avez dit c'est écrit. Il a dit c'est vraiment je ne sais pas dans quel ciel. Je ne vois pas ça dans les Écritures. La pensée humaine nous oblige à dire peut-être qu'ils seront au ciel. Quand j'ai lu Frère Branham, j'ai suivi mes pensées. Je ne comprends pas. Je le vois au ciel, c'est des gens qui ont pris en nous. Je vais pas aller dans un autre ciel. Oui. Il va aller dans l'enfer. Je ne sais pas dans quel ciel. Je ne sais pas dans quel ciel. Christ tenait 7 messagers. Il tenait 7 messagers. Au temps des Paul, il a donné Paul. Oui. Ceux qui ont pris Paul, Dieu les a scellés. Au temps de Smyrne, il a donné Irénée. Ceux qui ont pris Irénée, il les a scellés. Au temps de Pergame, il a donné, c'est-à-dire don. Cet homme est un don. C'est comme Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils aîné. Donc, il donne son fils aîné, Jésus-Christ, c'est un don. Dieu a tant aimé l'âge des pères qu'il a donné Paul. Dieu a tant aimé l'âge de Smyrne qu'il a donné Irénée. Dieu a tant aimé l'âge de Pergame qu'il a donné Martin. Dieu a tant aimé l'âge de Cassine qu'il a donné Colombo. Dieu a tant aimé l'âge de ça qu'il a donné Luther. Dieu a tant aimé l'âge de Philadelphie qu'il a donné Wesley. Et Dieu a tant aimé l'âge de la Odyssée qu'il a donné Frère Branham. Dieu a tant aimé l'âge de la Odyssée. C'est pas c'est là dehors. C'est vous. Pour votre chair et la Odyssée. Il vous a tant aimé. L'amour doit s'unir à l'amour. Dieu ne peut pas aimer le péché qui est là. Il aime les fils de Dieu qui sont là, dans la
il envoie un don, appelé très vraiment, un don pour nous faire sortir des étages, un don. Donc, un don, et nous devons croire, parce que le ministère que nous avons, ce n'est pas un petit ministère. La commission qu'il a, ce n'est pas une petite commission, c'est une commission pour manifester Dieu, pour montrer aux gens que Dieu est ici. Jésus-Christ est ici. Il a manifesté cela. Et qu'est-ce que nous devons voir? Nous devons faire, nous devons juste croire. Croire pour notre être, de tout notre cœur. Je vais lire encore dans la nourriture spirituelle. Oui. Là, on va voir l'esprit de Christ. C'est ça le fait de fond. C'est la même histoire dans la machine. Nourriture spirituelle, paragraphe 160. Mais maintenant, Dieu nous a promis ces choses pour les derniers jours dans Malachie 4. Dans Malachie 4, il est dit que Jésus-Christ va descendre et s'incarner lui-même dans la chair humaine, comme il l'avait fait à son Dieu. Jésus-Christ descend. Vous l'avez dit, dans 3 mois, il y aura l'esprit de Moïse, l'esprit d'Élie, l'esprit de Christ. Et voilà, il lit Malachie 4 à la descente de Jésus-Christ et à son incarnation. Donc, quand on lit Malachie 4, on voit juste Moïse. Il faut la révélation pour rentrer. Voir qu'est-ce qui s'est passé avec Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu était descendu. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, je suis descendu. Je suis descendu. On n'a pas vu, les gens n'ont pas vu le ciel s'ouvrir et Dieu descendre. On voit tout, Dieu descendre. Les gens n'ont pas vu. Un seul homme. Un seul. Lui-même n'a pas vu Dieu descendre. Mais Dieu dit, je suis descendu. Puis là, tu as vu, bon, il y a la colonne de feu était là. Il y a le buisson ne se consumait pas. Mais Dieu dit qu'il est descendu. La même personne aussi, le même frère aussi, avec la mission de Moïse, il dit que Jésus-Christ descendra du ciel et s'incarne dans la chair humaine. Donc on a un ministère, une commission inégalable. Mais Dieu ne fait pas ce truc pour rien. Dans cet âge le plus sombre, si Dieu l'a fait, pour que tu sois l'épouse. C'est un temps où l'enfer est sur la terre, comme l'enfer est sur la terre, Dieu lui-même descend. Il descend et il se garde dans une chair humaine pour t'amener, toi et moi, à être l'épouse. Vouloir ou pas, tu l'épouses. Ça dépend même pas de toi. Ça dépend pas de toi. Vouloir ou pas, Dieu t'a prédestiné avant la fondation du monde. Et tu le veuilles ou pas, il l'a fait. C'est la seule chose que tu dois faire, venir, écouter la parole. Plus tu écoutes la parole, tu deviens la parole. Plus tu écoutes, comme tu es avec les chrétiens tous les jours, les chrétiens croient et frère Branham, et sans le savoir, tu viens chaque fois à l'église, tu écoutes et tu commences à croire. Tu commences à croire et tu deviens la parole. Ah, c'est que nous devons faire, et c'est là. Et c'est là parce que Dieu a fait une très grande chose pour nous. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés que vous avez, Dieu vous aime. Il a envoyé frère Branham pour vous. Tout ce qui concerne l'enlèvement, c'est tout dans le travail. Tout. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va encore venir. Tout ce qui concerne, tous les conseils de Dieu. Mais ce qui retarde, c'est l'inconscience. C'est-à-dire d'entre nous n'a pas encore conscience de ce qu'il lui a fait. Alors nous devons nous rendre compte que Dieu nous aime et nous devons avoir la foi, voir ce ministère qui n'est pas comme les autres, mais Dieu lui-même nous a visités. Amen. Dieu est bon,
Rien ne résistera à la prière. On a lu le message, cette présence infaillible. Le message et le messager sont une seule chose. Le même ange est ici. Moi, je ne connais pas ton problème. Je ne connais rien. Mais il faut juste avoir la foi. La foi dans la promesse de Malachie 4:4. La foi dans cet homme dont il est difficile de croire. Mais avoir la foi dans tout ce qu'il a dit. L'absolu. Et Dieu va faire quelque chose pour toi. Tout est possible. Dans la simplicité, tu peux avoir la réponse à la chose dont tu espères. Qu'est-ce que tu veux? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? Il n'y a rien. On va tous élever nos voix et prier. Il n'y a rien. Prions tous ensemble. Dieu béni, Seigneur. Nous te remercions pour la victoire sur les Malachie. Nous te remercions d'avoir amené les Pères tout qui sont. Père, un de nos frères, remplis du Saint-Esprit. Nous voulons, Père, mettre notre foi, à croire avec notre cœur, à croire dans ces grands Seigneur, à lever nos pensées étrangères, à lever nos habitudes, Père tout-puissant, à lever nos entendements, et que, Père, tout notre être, tout notre esprit, tout notre corps, Père, soit dirigé vers toi. Oh, Dieu élevé, Dieu loué, Seigneur. Dieu Père, nous voulons avoir la foi. Pas une imagination, Seigneur, mais tout notre cœur, nos frères, frères, regardez par qui par la foi. Oh, Seigneur, Dieu loué, que votre espoir sur les personnes. Nous voulons avoir du succès dans les affaires. Nous voulons avoir du succès dans tout, Seigneur. Dieu souvent, on a fait les choses en dehors de la mort. Mais vous avez l'enfer. Nous croyons. Dieu Père, vous ministère dans la salle. Dieu Père, vous avez gardé avec son Père. C'est quand tu parlais des croyants, de ces paroles de vérité, les paroles de ces talents, c'est Christ lui-même qui nous parlait de notre cœur. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous voulons faire tout puissant, être avec tous, qui a été atteint dans notre question, Seigneur. Oh, je ne sais pas les mots de mon esprit, mais je viens vers ton Père pour que tu ouvres les portes, que tu ouvres les portes, Seigneur.
Dieu béni, merci de nous avoir laissé, Seigneur. Dans cet art, tu nous as témoigné sur notre Père. Toi-même, en descendant du ciel, Seigneur, en venant faire la naissance de Frère Bala, où nous avons vu les trois étoiles qui se sont unies quand tu étais. Les mêmes étoiles ce soir nous réunis, Père. Nous n'avons pas reçu un simple objet. Nous avons reçu Dieu dans cet homme, Seigneur. Merci pour le ministère de Moïse. Merci pour le ministère d'Élie. Merci pour le ministère de Jésus-Christ, Père, qui a été incarné dans cet âge. Oh Dieu, nous voulons permettre, Seigneur, avancer. Nous ne voulons pas nous limiter sur tel côté la parole, mais faites la vie de cette parole. Les paroles de vie éternelle qui sortent de la bouche du prophète. Entre dans chaque cœur, Père tout-puissant, Seigneur. Entre dans chaque âme, Seigneur. Et apporte cette guérison de l'âme à chacun d'entre nous. Apporte la guérison du corps. Tu as ici, tu amènes les gens qui croient. Toi, ton peuple, ils ont quitté leur maison. Ils sont venus enseigner parce que les messages de péché. Parce que l'autre n'a tenu que les prophètes. Chacun croit que le tout-puissant Seigneur. Il croit dans la chicane. Alors, Père, ouvre les portes de bénédiction, Seigneur. Ouvre les portes, Père, de bénédiction pour chacun d'entre nous aujourd'hui, Père. Car nous avons reçu la commission des langues. Si tu amènes les gens qui croient, les mondes ne les croient pas, c'est difficile pour eux. Mais pour nous, Père, nous sommes des enfants. Nous avons été prédestinés à voir Alléluia. Pourquoi, Père, le frère, le soeur, parce que toi, les combats difficiles, ils ont des problèmes, ils ont des difficultés, Père. Viens, c'est le numéro qui est avec les prophètes. Que la même présence infaillible de Jésus-Christ, oh, viens ici. Sois ici et donne à chacun, Père, les personnes de son cœur. Ouvre les portes de bénédiction, là où les portes étaient fermées. Peu importe, envoie le mélange qui était entré dans la prison, qui a ouvert les portes pour Pierre, qui a ouvert les portes pour Paul. Viens, ouvre la porte, Père. Ouvre pour mon frère, Père Tout-Puissant. Nous voulons te voir. Nous voulons voir Jésus-Christ. Le même, viens, mon Dieu, éternellement. Seigneur, remplis nous cet esprit dans le peuple. Parce qu'ils ont reçu le messager. Dans chaque âge, ceux qui ont vu le message, tu les as scellés. Oh Père, ils ont pris les paroles qui sont sorties de ce ministère. Où un homme qui pouvait prendre parole simplement, quelqu'un peut être justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit, fait pour l'enlèvement. Nous voulons avoir le bénéfice de cela. Nous voulons que chacun soit justifié, soit sanctifié, soit baptisé du Saint-Esprit, soit fait pour l'enlèvement, Père. Nous voyons ces choses. C'est pourquoi nous voulons les voir dans nos vies. Nous t'abandonnons chaque chose, Seigneur. Rentre avec chacun d'entre nous. Que ta grâce soit avec eux. Que tes âmes soient pour Dieu. Mais que dans toute leur vie, quand ils voudront faire quelque chose, qu'ils soient comme Jésus est. Qu'ils cherchent qu'est-ce que dit les prophètes. Oh, nous ne voulons pas tomber dans les perfidiades. Mais viens, conduis tes enfants. Parce que les pas du juste sont conduits par toi. Nous nous abandonnons à tes mains, Seigneur.
Béni sois-tu. Bénis les services de l'offrande. Bénis tout ce que nous faisons. Tel que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour un an. Ça dit merci. Bien-aimés, voici Abigail devant toi, Père Tout-Puissant. Elle t'a été présentée, Père, à sa naissance, consacrée en tes mains. C'est toi qui nous regardes, c'est ton ange, Père Tout-Puissant. À l'occasion de ces premières années, Père, ses parents ont été, Père, reconnaissants, Seigneur. Ils viennent exprimer leur reconnaissance. Ils viennent encore te l'abandonner. Oh, soutiens cet enfant, Seigneur, qu'elle grandisse dans ta grâce, qu'elle soit une fille de Dieu, gardant les trois vertus que tu as données à la femme, Seigneur, et qu'elle fait donner à ses parents, ouvre les portes de bénédiction pour les faire, donne-leur la sagesse, Père, pour élever Abigail et les reste des enfants dans la voie du Seigneur, pour voir à leur prêtre, Seigneur. Sois les hommages de les trouver. Merci beaucoup. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La